Alors, trier ces emballages en plastique. Donc, identifier le numéro du plastique indiqué sur chaque objet. Pour pouvoir retrouver ce numéro, en fait, on le trouve sur la plupart des plastiques. Donc, ils sont souvent entourés d'un triangle avec un chiffre à l'intérieur. Donc, le chiffre à l'intérieur va déterminer le type de plastique auquel on a affaire. Donc, vous pouvez avoir le chiffre 1 comme le chiffre 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors vous verrez que ces chiffres vont se trouver donc au niveau du couvercle, et alors attention parce qu'en fait le plastique utilisé pour le couvercle n'est pas toujours le même qui est utilisé donc pour le flacon. Donc pour pouvoir déterminer plus ou moins quels sont les chiffres qu'on aura pour ces produits-ci, moi je vous propose d'aller dans votre frigo par exemple pour la barquette de beurre ou la barquette de viande ou la bouteille d'eau. En règle générale, ce sont souvent les mêmes chiffres pour les mêmes produits. Donc je vous propose de mettre pause, d'aller regarder un petit peu dans votre maison et donc de relever les différents numéros de plastique. Alors pour la bouteille de Dreft, on constate que le flacon c'est un numéro 2. Ici pour la bouteille d'eau c'est le bouchon qui est du numéro 2. Par contre sur le flacon on constate que c'est le numéro 1. Pour la barquette à viande on voit que c'est le numéro 6. Pour le beurre c'est le 5. Donc pour le savon, c'est le 2. Le savon ici, c'est également le 2. Pour l'Ajax, on va retrouver que, en fait, vous allez avoir ici le flacon, c'est du 1, parce qu'il est transparent, et le bouchon, c'est du 2. Alors pour les barquettes de fruits et de légumes et autres, en fait là on va pouvoir retrouver deux chiffres différents. Donc en fait on a certaines barquettes de fruits, c'est du 1, et il y en a d'autres, c'est du 5. Alors, ici, la mascarpone, on voit que le dessous c'est le 5, le couvercle c'est du 7. Alors, pour le yaourt, c'est également un numéro 5. Alors, pour la bouteille de lait, on est dans du 2, que ce soit pour le bouchon ou le flacon. Et pour le sachet en plastique, on est dans du 4. Alors, qu'est-ce que ces numéros signifient ? Bien, regardez, si par exemple, je dois mettre dans mon PMC actuel les déchets suivants, et bien, qu'est-ce qu'on constate ? On va pouvoir mettre le Dreft, la bouteille d'eau, les bouteilles de shampoing ou de savon, la bouteille d'Ajax. On va pouvoir également mettre la bouteille de lait. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? Ce sont chaque fois des 1 ou des 2. Donc, tout ce qui est 1 et 2 peuvent se mettre dans le PMC, alors que les autres ne peuvent pas. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre de barquette de viande, pas la barquette de beurre, ni le yaourt, ni le mascarpone, ni le sachet en plastique. Et alors, en fait, ici, le fait que votre barquette de fruits, ça peut être du 1 ou du 5, comme ils ne savent pas dire si ça va être l'un ou l'autre, d'office, ce n'est pas accepté. Donc, en fait, on voit que dans le PMC, c'est parce qu'ils récoltent certains types de plastique et pas d'autres. D'où l'explication qu'on ne peut pas tout mettre dedans. Alors bientôt, quand on pourra mettre tout dedans, en fait, effectivement, ça veut dire qu'ils ont créé des filières de recyclage qui concernent tel ou tel type de plastique. Puisque, comme nous l'avons vu précédemment, lorsque l'on va construire du plastique, donc les polymères ne vont pas être agencés de la même façon. De plus, certains adjuvants et additifs ne sont pas non plus les mêmes, et donc ce qui va être un frein pour le recyclage. Donc en fait, il va falloir créer du recyclage en fonction du type de plastique considéré. Alors en ce début d'année 2021, à Bruxelles, on voit que le PMC est comme ceci. Donc normalement, je pense que bientôt tout ça va changer. En tout cas, ça change déjà dans certaines régions, d'où ça devrait arriver à Bruxelles tout aussi rapidement. On constate qu'on peut mettre tout ça dans le PMC. D'accord ? PMC qui veut dire bouteille et flacon en plastique, emballage métallique et carton à boisson. En fait, les emballages métalliques, ce n'est pas du plastique, mais en fait, c'est très facile à trier puisqu'en fait, ils vont passer avec un aimant au-dessus, ça va venir se coller et donc ils vont pouvoir les enlever du reste du plastique. Donc, parmi tous ces plastiques, lesquels seront placés dans le sac bleu de la région bruxelloise en tenant compte des recommandations de Bruxelles Propreté. Et donc, on voit que le 1, le 2, le 5, le 6, le 7 et le 11 vont être placés dans le PMC. Donc, les chiffres, c'est effectivement les chiffres qu'on retrouve ici. Donc, le 1, le 2, le 5, le 6, le 7 et le 11. Alors, quels sont les numéros de plastique que l'on retrouve sur les emballages acceptés dans les poubelles bleues bruxelloises en 2021, en tout cas au début de cette année 2021? C'est le numéro 1 et le numéro 2. Y a-t-il des incohérences des plastiques qui peuvent ou non être jetés par rapport aux recommandations de Bruxelles Propreté?
Donc, effectivement, on constate que Bruxelles Propreté ne fait pas la distinction des bouchons avec le numéro 1 et le numéro 5. Donc, il arrive que certains bouchons soient de numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 5. Alors, certaines barquettes alimentaires sont annotées par le numéro 1 et ne peuvent pas être jetées dans le PMC. Ceci est dû à un manque d'homogénéité dans l'utilisation d'un type de plastique pour faire les barquettes alimentaires. Donc, si on disait le barquette alimentaire c'est toujours du 1, j'imagine qu'on pourrait alors facilement le placer dans le sac bleu. Pourquoi peut-on jeter des emballages métalliques avec le plastique? Eh bien, simplement parce qu'ils vont être facilement séparés du plastique par aimantation et donc ça permet un tri efficace entre ces deux matières. Donc bientôt, on constate que dans les nouveaux sacs bleus, donc vous allez pouvoir jeter un nombre beaucoup plus important de déchets. Donc par exemple, là ce qui reste, c'est tout ce qui est jus de fruits, de soupe, de lait, de crème fraîche, etc. Donc ça reste, c'est tout ce qui est tétrabrique. Et donc ça, on voit que ça continue à être accepté donc, dans les sacs bleus. Donc dans les sacs bleus, on va avoir donc, tout ce qui est métallique, donc tout ce qui est aussi, par exemple, les flacons pour le déodorant. On va avoir donc par exemple les boîtes métalliques, donc les canettes de coca, etc., les boîtes pour le chat. Donc tout ça vont pouvoir être mis dans le PMC comme c'était déjà le cas avant. Donc avant, qu'est-ce qu'on pouvait mettre? C'était tout ce qui était bouteilles de lait, bouteilles d'eau, les flacons par exemple, donc les flacons de lessive, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Justement, on voit les barquettes de fruits et de légumes qu'on ne pouvait pas mettre avant, les pots de fleurs, les pots de yaourt, par exemple, aussi ça ce sont des pots aussi, parfois on retrouve des petites tomates, ce genre de choses. On va voir aussi qu'on pourra mettre les sachets en plastique souple, donc tout ce qui est sachet en plastique, les paquets de chips. Donc on voit que quand même on va pouvoir mettre davantage de déchets qu'on ne pouvait pas mettre avant, ce qui va permettre d'alléger donc la poubelle blanche. Par contre, qu'est-ce que vous ne pourrez pas jeter dedans? Bien, ce sont toutes les contenances supérieures à 8 litres, donc ça veut dire des choses qui sont quand même déjà assez grandes. Les bouchons sécurité enfant, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un produit dedans qui est nocif, et donc on ne va pas les mélanger avec le reste des autres plastiques. Donc ça doit aller au parc à conteneurs. Donc si vous avez les pictogrammes ici pour le mutagène et pour le toxique, ils ne pourront pas être mis non plus. Souvent ce sont des produits de toute façon qui ont un bouchon de sécurité enfant. Tout ce qui est emballage d'huile de moteur, pesticides, tubes de silicone, en fait c'est toujours la même raison, c'est à cause des produits qu'il y a dedans qui sont hautement toxiques et donc on va éviter de mélanger avec des plastiques alimentaires. Donc la frigolite ne pourra toujours pas être mise dedans non plus. Et les emballages mixtes, c'est-à-dire la couche de film en plastique plus la couche de film en aluminium. D'accord, donc voilà, donc par exemple, ils vous disent dans certaines pochettes de boissons, des compotines ou de nourriture humide pour animaux. Donc ça, il faudra faire attention, effectivement, il faudra enlever l'entièreté du film plastique, enfin du film qui est au-dessus et le jeter donc séparément. Voilà, et bien j'espère que maintenant vous allez être des pros du tri de vos déchets.